Tu as bu un espresso, mais tu n'as pas encore bu un ristretto. Et tu penses que tu viens d'Italie. Non, je ne viens pas d'Italie, je viens très exactement des studios de Beans pour vous dire qu'après l'espresso, on attaque le ristretto. C'est quoi la différence fondamentale? Le ristretto, on va venir mettre beaucoup moins d'eau. On fait ça pour avoir le côté le plus puissant, le plus fort, le plus risqué possible du café. Donc c'est parti, là on s'envoie comme il faut sur le ristretto. C'est parti. Donc là, différemment de la dernière fois, nous n'allons pas prendre du coup 19 grammes pour en gros 40 grammes. Non, là on va prendre 19 grammes et on va en faire entre 27 et 30. Ça paraît très peu, mais ça va vraiment être le concentré pur du café qui va nous permettre après de faire 2-3 petites choses amusantes. Hop. Allez, nickel. Donc là, hop, j'ai bien récupéré mon café et là vous allez voir, contrairement à tout à l'heure, je vais pas simplement faire 3 allers-retours. Non, là je vais tamper en prenant le plus de vitesse possible. En fait, ce qui va faire que là le tamping est de bonne qualité et surtout va bien concentrer tous les goûts et tous les arômes avec le ristretto, c'est justement de concentrer au maximum la force que l'on peut. Donc là, il va y avoir une grosse résistance de la galette au moment de l'infusion, mais c'est ça qui va donner beaucoup de saveur et de puissance. Je l'enclenche. Hop, toujours ma balance en dessous et c'est parti. Et là, ce que je vais faire, c'est laisser une très longue pré-infusion, quasiment de 15 secondes, juste un petit peu avant. Voilà. On passe à l'infusion complète. Et là, vous voyez, ça coule tout doucement parce qu'il y a une énorme retenue de la galette. Et c'est ça qu'on veut. On veut vraiment aller chercher ce 30 grammes. Et vraiment, juste avec, voilà, la pression, là, je la rebaisse. Et là, tout doucement, on vient terminer cette extraction de ristretto. Tac, et on y est. Donc, vous voyez, 32 secondes. Qu'est-ce que ça nous apprend? Que le temps est aussi un paramètre et une donnée importante à avoir quand on extrait du café. Et oui, c'est primordial si on veut s'assurer d'avoir le meilleur café possible. Donc là, vous voyez, la quantité n'a rien à voir. On est sur quelque chose de beaucoup plus petit, concentré. Par contre, ce que vous pouvez observer, là, la créma est beaucoup plus concentrée, beaucoup plus présente, beaucoup plus grasse. C'est aussi ce qu'on veut chercher avec le ristretto. C'est justement de la corpulence. On veut envoyer ça et on veut se satelliser. Donc maintenant, hop, là on ouvre la 5e porte de la conscience, là on est dans Naruto, 8e porte Guy face à Madara, vous aurez les références. Le concentré le plus pur de caféine qui puisse exister, même si, attention, la caféine se développe au contact de l'eau, donc plus elle reste longtemps, plus vous aurez de caféine. Mais avec ça, on peut faire dans les boissons lactées des dessins avec beaucoup plus de contraste et c'est souvent pour ça qu'on va chercher le ristretto. Merci d'avoir regardé cet épisode, allez à très vite petites beans.